Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shar HaTshuva, on est vers la fin. Il dit le Rav, Kama me'oule ma'alat HaTshuva, Em Yeshaya ze muvdal me'Hashem Elohei Yisrael, Yitbarach, שנאמר עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם, צועק ואינו נענה. שנאמר גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ועושה מצוות וטובים אותם לפניו. שנאמר, מי ביקש זאת מידכם למוש חצריי? מי גם בכם ויסגור דלתיים, עולותיכם צפו על זבחיכם ויאכלו בשר. והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. צועק ונהנה מיד, שנאמר, ויתרם יקראו ונענה. Comment la grandeur de la tchouva? On ne peut même pas s'imaginer, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. La tchouva elle a été créée avant la création du monde. Avant, quand il a fini Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé la tchouva. Parce que sinon c'est impossible. Tu as cassé un verre, tu as fait des dégâts graves. Akadosh Baruch Hu maintenant il accepte. Comment c'est possible? Tu as donné une gifle à quelqu'un, il a mal. Il a mal. Pardon. Pardon. Tu l'as fait mal. Quoi, pardon? Je vais te donner une ordre, je vais te rendre. Après, comme ça, tu vas comprendre comment ça fait mal. D'accord? Akadosh Baruch Hu, tu lui as fait mal. Entre parenthèses, je dis que. Comment on dit chez entre guillemets. Tu lui as fait du mal. Tu t'es révolté. Exprès, sans faire exprès. Et alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu t'accepte la tchouva? Il te répond, il t'accepte. Hier, tu étais loin d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu t'accepte. Avant, quand tu as fait un péché, alors le péché, qu'est-ce qu'il faisait? C'était comme une barrière entre le bonhomme et Akadosh Baruch Hu. Avonotechem hayu mavdilim benechem leben Elohechem. Il criait, même tu cries, tu pries devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas ta fila. Pourquoi? Parce que tu es loin. Tu es déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Déconnecté. Et même si maintenant un homme il veut prier, il pleure devant Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas sa fila. Les mitzvot qu'il fait, on lui prend le jet sur la figure. C'est pas évident. Un homme que lui, qu'il est loin, il n'a pas fait tchouva, et bien Akadosh Baruch Hu lui jette tous, même qu'il fait la tchouva, même que maintenant il fait des mitzvot. Ces mitzvot on n'accepte pas. Ken, c'est très délicat dans cela. Pourquoi? Il est loin. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Il a créé le monde, il a fait donner des règles dans ce monde-là. Si un homme il respecte ces règles-là, il a gagné. Un homme ne respecte pas ces règles-là, ben, il dit Mi gam bachem yisgod latayim olotechem sefu azivchem yichlu basar. Vayom maintenant Baruch Hashem, après qu'il fait tchouva, c'est rien faire tchouva. Beficha ou bevecha la sota, dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Kadosh Baruch Hu, lui maintenant, quand un bonhomme, lui, il fait tchouva, la Shekhinah, elle est là, il se colle à la Shekhinah. Comme c'est écrit, Vatem adevekim ba'Hashem Elokechem chaim kulechem hayom. Vous êtes collés à la Shekhinah. Tu as fait tchouva, tu es collé à la Shekhinah. Et Baruch Hashem, tu pries à Kadosh Baruch Hu, il accepte ta tefila. Ben voilà, j'ai prié hier, ça fait déjà 40 jours que je prie. 40 jours je prie, comme je veux. Il y a un homme, il veut se marier. Il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Comme après 40 jours, il dit, non, mais 100 jours, il prie le bonhomme. Il n'écoute pas, comme les gens, ils comprennent pas que des fois, c'est pour leur bien. C'est comme un enfant, c'est un bébé, que lui, on lui donne une voiture. Il dit, papa, non, je veux ta voiture. Et mon fils prend la petite voiture que je te donne,
Quand tu vas grandir, tu vas prendre ma voiture. Est-ce qu'on peut comprendre que le petit, lui, maintenant qu'il a 10 ans, il va prendre la voiture de papa et va commencer à conduire? Impossible. Pourquoi c'est impossible? Pourquoi on comprend cela? Parce que ça ne marche pas, comme ça paraît. Des fois, il y a des choses qu'un homme, lui, il ne comprend pas, que ce n'est pas bien pour lui. Attends que tu es construit, attends que tu es bien religieux. Parce que je vais te donner une femme, qu'elle est bonne, elle est bien. Et si je te la donne maintenant, tu n'es pas encore prêt. Non, 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 je veux maintenant, j'en peux plus, je veux. Doucement, doucement. Et Akadosh Baruch Hu, lui, des fois, il n'accepte pas tout de suite parce qu'il a des raisons. Comment il va donner des cacahuètes à quelqu'un qui n'a pas des dents? Attends qu'il te pousse les dents, mon fils. Et bien, attention, je vais te donner les cacahuètes. Sinon, comment tu vas prendre, tu auras la cacahuète dans tes dents, dans ta bouche. Tu veux le manger, que tu vas commencer à sucer la cacahuète. C'est pas un bonbon, d'accord? Et tu vas commencer à te révolter. Mais comment j'ai la cacahuète, j'ai pas de dents, d'accord? Et tu vas. C'est pour ça qu'est-ce qu'il fait quand il te dit doucement. Les autres chiens, tu auras des dents, je vais te donner la cacahuète. Les autres chiens, je te donnerai la voiture. Ah, il veut une voiture. Il n'a pas les moyens. Quand je ne lui donne pas tout de suite. Parce que pourquoi? Parce qu'il est nerveux, par exemple, dans le volant. Il y en a des gens, quand ils sont avec le volant, ils sont très nerveux. D'accord? C'est Hachem Ishmael. Alors quand le ne lui donne pas, pourquoi il ne donne pas? Il y a des raisons pourquoi. Alors même que tu pries, ça ne veut pas dire que quand le Baruch n'est pas là, il ne t'écoute pas. Quand le Baruch t'écoute, qu'il ne te donne pas, qu'est-ce que toi tu veux? Parce qu'il y a des raisons. Et les gens, dans leur tête, non, il n'écoute pas, non, il ne m'entend pas. Tu vois, j'ai appris, ça fait déjà 100 jours, on m'a dit 40 jours, moi j'ai fait 100 jours d'affilée, j'ai prié, j'ai demandé, je veux Sela au mariage, je veux Sela, je veux me marier avec Sela. Ouais, elle est bien pour moi, elle est bonne pour moi, je la veux. Mais c'est pas elle ton zivou, c'est le zivou de l'autre. Tu peux lui piquer son zivou. Et c'est pas bien. Si c'est pas ton zivou, c'est pas bien. Pourquoi? Tu n'es pas du même arbre. Les enfants, ça ne sera pas tes enfants, comme ça il dit le soir à Kadosh. Il ne faut pas qu'on le prie comme ça. Hein? Il ne faut pas prier comme ça. D'accord, il ne faut pas prier comme ça. Alors qu'est-ce que ça fait quand on fait des mauvaises prières entre guillemets? Oh. Si à la fin, tu exiges, je veux celle-là, la blonde aux yeux bleus, je la veux marier avec elle, elle est Ziana, elle est gentille, elle est tout ce que tu veux. Et à la fin, parce que son vrai mari à elle, il est tordu, et il ne prie pas, comme c'est écrit, comme même Tisha B'Av, on lui dit, monsieur, tu as fini la tfila? Oui, il y a un chidour. Tu veux voir cette fille-là, si peut-être elle te convient? Oui, mais c'est chez Tisha B'Av. On peut faire un chidour. Même Tisha B'Av. Pourquoi? Shelo ikademenu aher beraham. Pour pas qu'un autre, il va le devancer. Comment? Berahami, il va prier. Il va dire, je veux celle-là, je veux celle-là. À la femme, il vient Shamaï parce qu'ils ont vu que son vrai mari, il est tordu. Il n'est pas bien, il se comporte mal. Parce que l'autre, il prie pour elle, on va lui donner. C'est dommage. Et lui, il a raté le train. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait même Tchabéa, on fait Chidour. On les rencontre. C'est pas qu'on les marie, on les marie pas. Après Tchabéa, on les marie. Mais pour l'instant, ils se connaissent. Alors, comment on fait? Tu n'as pas le droit de prier, je veux cela, je veux cela. Qui t'a dit que c'est ton zébou? Qui t'a dit que tu l'as. C'est pas que tu mérites que tu ne mérites pas. Moi, je ne mérite pas, moi, regarde comment je suis un beau boss, moi, d'accord? Au Hachem, je suis bien, j'ai une bonne situation. Non, mais je ne la mérite pas, celle-là. Non, mais tu n'as pas compris. Mais c'est pas elle. C'est pas bien pour toi. Ça va pas être tes enfants. Comment ça. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Il y en a un qui est venu vers un rab, un mec coupable. J'entends, je comprends tout. Qu'est-ce que vous nous dites? Je veux savoir. Sa femme, il comprend, c'est pas son zivou. Le rabbin lui dit, comment c'est pas ton zivou? Comment tu comprends que c'est pas ton zivou? Eh ben, ça marche pas. Moi, je dis blanc, elle dit bleu. Moi, je dis rouge, elle dit rose. Ça marche pas. Des disputes, je suis méchant.
qu'est-ce que vous pensez, votre roi d'arabe? C'est pas bon zivou? Écoute, il s'approche, il dit, c'est ton zivou, hein, vous avez des problèmes de midot. Vous avez des problèmes de qualité, de défaut de qualité. Il faut arranger vos midot, vous êtes tendus. Vous êtes pointueux sur du rien. Il y a des choses qu'il faut laisser passer. En général, il faut fermer les yeux. Elle veut le cadre là-bas, laisse-la tranquille. Toi, tu veux le lustre là-bas. Elle ne veut pas là-bas, elle veut le lustre sur le plafond. Toi, tu veux le lustre sur le par terre. Reste tranquille. La maison qu'on prend, c'est la femme. S'il y a une ligne de shlombait au niveau de spirituel, c'est à gérer avec le rab. Reste tranquille. C'est pas ton zéro, c'est faux. Parce que si Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'amuse. Seulement, si maintenant tu as insisté, peut-être, je ne sais pas, le Yodéa. Aval, en général, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a aidé. Quand il t'a mis la femme sous la choupa, c'est elle et pas autrement. Et le bonhomme, il se fait des films. Quand je dis des films, c'est des films. Il n'y a rien du tout, il se fait des films. C'est pour cela il faut faire très attention. Kadosh Baruch Hu, il est là, Baruch Hashem, ça fait tchouva. Kadosh Baruch Hu, il est là, il te berce, il accepte chaque fila, il est avec toi. Même avant que vous demandez à Kadosh Baruch Hu, il écoute. C'est mitzvot, il fait des mitzvot, et Kadosh Baruch Hu, il accepte. Et regarde mon fils, comment il s'est comporté. Regarde comment il a fait la mitzvah. Baruch Hashem. Déjà il a accepté tes actions. Pas que cela. Des fois il ne donne pas la belle au bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il veut cette fille-là. Il dit c'est le farchim. Pourquoi vraiment il a eu des enfants à l'âge de 100 ans. 90 ans, 99 ans, il était enceinte. Elle avait 90 ans, lui il avait 99 ans. Après 100 ans, il a eu Yitzhak. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila de Abraham. Il lui dit, je ne vais pas te donner encore. Mit'ave lahem, il désire la tfila. Mon fils, comment il prie vers moi, comment il s'annule. Il faut savoir, la tfila, c'est très haut. Krum zulut ibn Adam, a dit la Gemara dans Brachot. Krum zulut ibn Adam, David Amelech, il dit, c'est dans Téhénim. Ma omed berumo shel olam. Qu'est-ce qu'il se trouve au sommet du monde, à la tête du monde? C'est quoi? C'est la tfila. Et les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils se négligent la tfila. Aujourd'hui, plus, moi j'ai parlé avec un des grands Mekomanim. Aujourd'hui, la tfila, c'est le top. C'est l'imout Torah, Vadaï. L'imout Torah, il n'y a pas comme l'imout Torah, mais c'est la tfila. La tfila, il faut comprendre les mots, se concentrer. Pas besoin d'être Breslev pour prolonger, pour être tfila. Les gens ils croient que pour prolonger dans la tfila, il faut être Breslev. C'est pas vrai. Breslev, Hashem Shmorota. Mais tu dois prier, te concentrer, comprendre des mots. Pas TGV. Oh c'est shalom c'est shalom. Comment c'est possible? Fais la tfila, compte les mots comme des perles. Comme ça c'est écrit dans les farshim. Quand tu pries, tu comptes les mots comme des perles. Hachem, c'est pas ta. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, c'est pas ta tiftar? Vas-y. Tu comprends ce que ça veut dire Hachem, c'est pas ta tiftar? Ça veut dire qu'il faut que tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui ouvre tes lèvres. C'est pas que toi, mais Akadosh Baruch Hu, j'arrive pas à les ouvrir si tu les ouvres pas. Si tu me les ouvres, j'ouvre. Sinon, j'arrive pas. Tu comprends ça? Non. Qu'est-ce que tu fais Hachem, c'est pas ta tiftar, ben, il dira. Comprends en premier que si c'est pas Akadosh Baruch Hu qui t'ouvre les lèvres, tu n'arrives pas à les ouvrir. Donc, j'ai compris. Est-ce que tu le ressens? C'est un autre monde. C'est un travail, la tfila. Comment il arrive à ça? C'est des niveaux. En premier, il faut comprendre les mots. Moi, j'ai la traduction des mots, d'accord? C'est bien. Mais Le classement, travail. comment Tous les jours, prends une phrase. Ah, moi, je l'ai traduit déjà. Non, prends une phrase et essaie d'appliquer. Comprends. Imagine. Tu es dans la tfila, tu dis en premier la THM, c'est Vadaï Tiftar. Après, c'est écrit Ufi Yagiti la Terra.
Et après, je vais dire, ma bouche, elle va dire tes louanges. Alors, reste en premier Hachem, c'est le Iftar. Travaille rien que sur ça. Et après, quelques jours après, une semaine, travail. Top, je pense. Une petite réflexion. Ça ne veut pas dire maintenant, lui, pendant une heure, il est dans Hachem, c'est le Iftar. Attends, je ne sens pas encore. Je ne pense pas encore. Attends, doucement, je vais me travailler. Non, quelques secondes, réfléchis. Voilà, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'ouvre la bouche. Sinon, impossible. Merci Boréola. Dans ta tête. Top. Et moi, je vais te dire tes louanges. Sem c'est Iftar. Etc. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Doucement, doucement, tu comprends. Après, ça va être la routine. Tu vas t'habituer. Vite dans ta tête. C'est un travail. C'est pour cela, ça s'appelle la tfila avoda shebalev. C'est le travail du cœur. Tfila, c'est avoda shebalev. Tfila, c'est le top. Ça commence en premier, très très bas. On dit les korbanot. Après, ça monte. Après, il y a en premier, c'est Asiya, Beria, Yetzira, Asiya. Oh, ça monte très haut. Et après, tu es tête à tête avec Akadosh. On ne peut pas dire tête à tête, mais tu es devant Akadosh Baruch Hu, devant la Shrina. Rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour. Où on fait l'Amida? Dans la rue. Et c'est dans la rue. Pourquoi dans la rue? Akadosh Baruch Hu, il est partout, Nachon. Mais non, il faut que tu es où il y a Makom Ashrina, il y a un Sefer Torah, dans un Beta Knesset, pas dans la rue. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Le temps, il va passer, le zon de Mincha, mais je ne peux pas rentrer chez moi à la maison où il y a la Beta Knesset. Mais a priori, il faut prier dans la Beta Knesset. Où il y a un toit, pas dans la rue. Il dit le Rav, Avala Hashem in Hadi Uda Yerushalayim ki me'olam shanim kad ben yot balei tshuva dalkam yot shvelim alayim. Alors maintenant, être Baal Tshuva, c'est à gérer. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Baal Tshuva, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, et on l'entend? Comment on l'entend? Essayez de comprendre ce que je veux dire. Un homme qu'il a donné une gifle à quelqu'un. Pendant une semaine, tu ne peux pas l'entendre. D'accord? Pourquoi? Ça ne se fait pas que je vais parler. Il est là, il m'entend, il me voit, la ronde, ça ne se fait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas me faire montrer, je ne vais pas me faire entendre. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Il est là le bonhomme. Je lui ai donné une gifle, je l'ai blessé. La ronde? Au moins comme ça avec le Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, où tu étais? Tu étais très loin, tu étais à Babel-Ouad, très loin. Tu faisais des avérotes. Maintenant, quand tu fais tchouva, il t'accepte. Mais au moins, regardez qu'est-ce qu'il dit. Dakam liot shvelim ve'anavim beyoter. Dakam, c'est quoi? Leur façon, la façon des balais tchouva d'être très humble, très bas, beyoter. Comment c'est possible? Tu étais loin, maintenant tu viens. Et tu déjà, c'est bon. Hein? Quand le jour où tu as accepté, alors maintenant tu fais qu'est-ce que tu veux, tu dis qu'est-ce que tu veux. Il faut regarder jusqu'où ça va. Si maintenant quelqu'un il va vous réprimander, il va crier, il va vous gronder, Akessili, les gens ils vont dire, regardez comment c'est un cadeau quand le jour où il fait des fois. Qu'est-ce que tu mets une kippa toi? Arrête, tu as fait les 400 coups avec moi. Pourquoi tu mets une kippa? Hein? Tu te prends pour qui? Ah, monsieur le rabbin, il est là. Ah, le rabbin des bois, il est là. Il se moque de... Dis merci quand on se moque de toi. Pourquoi? Parce que chaque mot qu'on te dit, c'est des cadeaux. Kadosh Baruch Hu, il efface toutes tes fautes. Si on te fait rappeler tes fautes, Kadosh Baruch Hu, il efface tes fautes. Alors pourquoi on dit que c'est péché de rappeler les fautes? Oh, c'est péché à le bonhomme qui rappelle. Aval, si maintenant on te rappelle tes fautes, c'est Kadosh Baruch Hu, il fait essayer avec toi. Arrête, lui, il va recevoir. Kadosh Baruch Hu va les faire punir. Parce qu'il a rappelé tes péchés. Mais si maintenant, quelqu'un lui-même, il a quand même fauté, pour toi c'est bien. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il efface tes fautes. Parce que El Megalgalim, Srout El Al des Zakai, mais El Megalgalim, Chova et des Haya. Ça veut dire quoi?
Il dit Rashi là-bas. Dans la Torah, dans le chat, c'est écrit, il faut faire un ma'ake les gagecha. Vas-y, ma'ake. Ma'ake, ça veut dire une barrière. Tiens, toi, fais attention, il faut que tu mettes une barrière pour pas que quelqu'un qui va tomber de la barrière, du toit. Comment c'est écrit dans la Torah? Chez lui, il pole la nofel. Il ne faut pas qu'il tombera celui-là qui doit tomber. Chez lui, il pole la nofel. Je ne comprends pas. Il fallait dire comme ça dans la Torah. Chez lui, il pole Adam. Il ne faut pas qu'il tombe, non. Vas-y, chez lui, il pole la nofel. Il ne faut pas qu'il tombe celui-là qui doit tomber. Ça veut dire qu'il doit tomber quelqu'un. Et le fait que tu n'as pas mis la barrière, alors il est tombé chez toi. Il dit Rashi sur place, telle personne il devait tomber. Mais le fait que toi tu n'as pas mis la barrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé que toi tu as causé qu'il va tomber chez toi. Tu as causé qu'il va tomber chez toi, et bien tu dois payer. Il dit, étiez heureux. Et ils savent que c'est un très grand zchut pour eux. Tant que tu as honte, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il efface tes fautes. Tu as des niveaux très hauts. Tu as un zchut, un mérite très haut. Quand quelqu'un il dit, arrête, on était au club mais en même temps, hein, tu as oublié, arrête de faire de monsieur, etc., etc. Tu as un grand mérite. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un très grand péché. Un homme que lui qui dit à son prochain, tu as fait avec moi les 400 coups, tu as fait ça, c'est un très grand péché. Ou de mentionner pour que lui il a honte. Tu n'as pas le droit de négliger ton prochain. Donc un homme qui fait chouba, il faut que lui qui mentionne les bonnes actions aux gens. Il faut s'écarter de toutes les bêtises et de se renforcer. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous ordonne? De être parmi Akadosh Baruch Hu, de recevoir le jour de la Torah, et de, quand quelqu'un il te néglige, d'écouter et de se taire et de dire merci à Akadosh Baruch Hu et de se comporter comme un cheresh, comme un aveugle et comme un sourd et comme un mort. Ça veut dire quoi? Dis merci à Akadosh Baruch Hu qui veut te nettoyer. Toutes les fautes que tu as fait, le fait que les gens ils cherchent à se nettoyer dans ce monde-là. Comment on se nettoie des avérotes qu'on a fait? Les gens ils ne savent pas. Si on te gronde dans ce monde-là, dis merci à Akadosh Baruch Hu. Parce que si on te gronde, ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu il veut t'effacer. Il veut effacer les fautes. Parce que on te gronde, ça efface. Chaque instant, il efface ses fautes qu'il a fait. Il n'y a pas plus grande réparation que cela. Shomer el bono, chazak baruch.